This 1 p.m. in Douala, thank you for being there with us on the 1 p.m. Balinga News with Kejan Henry Atembe and Monique Nausi. So good day. Good day, Henri Kejan Atembe. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine sur Canal 2 International. C'est le journal de 13h bilingue. Là, évaluation sécuritaire, la région de l'Est vient d'être passée au peigne fin. Le général René-Claude Mécam vient effectuer une mission de contrôle comptant pour les 6 premiers mois de l'année en cours. Les résultats de la mission dans ce journal. And astute politician bows out of this sinful world. Honorable Awudun Baya is no more. The former MP from Camden Central is known to have died in Dallas, the United States of America. Préserver l'environnement pour la survie des générations futures, c'est l'objectif de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre ce 5 juin. Cette 50e journée est placée sous le thème « Les solutions à la pollution plastique ». And conflict rages on in Sudan despite a sue for truce. Top stories. Thank you for being there with us. We are Kejan Henry Atimbe and Monique Nausi for the 1 p.m. Bilingual News. Equally hook up with us if you miss it out on our social media handle on YouTube and of course on our Facebook page. Monique, we now talk security as we flag off the first part of the news with you. Il s'agit bien sûr de l'évaluation sécuritaire et sanitaire dans la première région militaire interarmée dans la région de l'Est Cameroun. Le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, revient de l'Est dans le cadre d'une mission de contrôle opérationnel comptant pour le premier semestre de l'année 2023. Le compte rendu de nos correspondants, Roméo Tignan. Dernière étape de la première phase de la mission de contrôle opérationnel et d'évaluation débutée le 25 avril 2023, respectivement dans les 2e, 5e, 3e et 4e régions militaires interarmées, ainsi que le secteur 1 de la force multinationale mixte, le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées René-Claude Mécam, en séjour à l'Est, vient de boucler une mission au poste de commandement de Bétois. Rencontres strictement sécuritaires, 3 points de situation lui ont été présentés dans ce poste de commandement du secteur militaire numéro 8 par les généraux de brigade Ezouvondo Simon, commandant la première région militaire interarmée, Ntougue Elias, commandant la première région de gendarmerie et le colonel Hamadou, chef de la première région de santé militaire. Les 3 points de situation, occasion pour les différents responsables de rendre compte au chef d'état-major des armées de l'exécution des recommandations faites lors du précédent contrôle opérationnel et de passer au peigne fin la situation sécuritaire et sanitaire qui règne dans leur zone de responsabilité. Au terme de ces différents points de situation, le général de corps d'armée René-Claude Mécam s'est fait accompagné du général de division Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre, du général de brigade Mahamat Ahmed, commandant le corps national des sapeurs-pompiers, et du général de brigade Elokobi Daniel Ndjok, directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale. Cette mission de 24 heures a dégagé de nouvelles recommandations faites aux différents responsables pour une meilleure conduite des opérations dans leurs zones de responsabilité respectives. Nous restons dans la région de l'Est avec vous, Kizito Koumaï.
Roumeï-Ottignan, justement pour nous intéresser au secteur de la mine, solide porteur de plusieurs emplois directs et indirects d'ici 2025. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, Fou Calistus Gentry, secrétaire d'État à l'est du Cameroun pour lever des blocages. 12 projets au total sont dressés à Lomé, dont l'un dévoilé sur le site de Kamona, et cela réjouit toute la région. Reportage. Voici le spécimen d'un des 12 projets d'exploitation minière ayant entraîné la descente du miné par intérim Calistus Fujentri à l'est. Nkamuna recevra d'ici 2025 un mini-site portique grâce à un projet de mine solide. Je peux déjà vous dire que le site qui va abriter la construction de cobalt a été identifié et les préparatifs pour la pose de la première pierre. Pour matérialiser ce projet significatif au PIB du pays vieux de 18 années, l'entreprise Phoenix, le secrétaire d'État ministre des Mines par intérim sur les sentiers de l'industrialisation dans la région, c'est 700 emplois directs déjà comptés. Nous sortons ici avec un plan d'action réactualisé qui engage toutes les administrations concernées. Des défis sont à relever avec la pose de la première pierre annoncée pour novembre 2023. À Lomé, c'est de l'espoir, un grand déblocage. Je tombe à point nommé. Si ça sera cette fois-ci la réalité, nous croyons à ce que le ministre venait dire. Et nous croyons aussi au chef de l'État. À côté du projet nickel, cobalt et manganèse de Nkamuna, le CETAT Calistus Fou à l'est a pu visiter la base géologique Cameroun avant de s'entretenir avec les populations bénéficiaires. Actualité au SDF, le Social Democratic Front prépare son congrès en Kejan Atembe. Yeah, members of the National Executive Committee of the Social Democratic Front, Cameroon's frontline opposition party, are intensifying preparations ahead of the party's convention that is slated for the month of July. And in the conclave that brought together NEC members, they are working as planned. And from what we are gathering, the reorganization is one of those preoccupying moments of the party. And of course, news is that the founding fathers, actually the national chairman of the Social Democratic Front, Nii John Frundi, will not run for an elective position in the party. Details with our Yaoundé correspondent, Hyacinth Chair. Days are narrowing down to the long-awaited national convention of the Social Democratic Front, preparations stepping up at all levels for the success of the historic event. An elective convention not like the others, as the national chairman, Nii John Frundi, had earlier announced that he will not longer be a candidate. It's a historic convention for our party because it will see a change of leadership arrive, and that is why it's very important to meticulously prepare for this convention, and that's the reason why we're sitting here today. The National Executive Committee, the NEC, holding on Saturday, June 3rd, at the party's central regional headquarters in Yaoundé, equally focused on the reorganization of the party, reviewing of reports from the field, and seeking solutions to keep the political outfit going, despite the latest irregularities. Well, it is always a problem to lose members of a party. Let nobody come and tell you the contrary. You build a political party to grow, but from time to time, people resign. From time to time, people put themselves into situations of incompatibility. And from time to time, unfortunately, we even have cases of death or of ill health. So that happens. What is important when you're in the party is to continue building, whatever happens. It's to continue recruiting new blood. It's to continue giving hope to the Cameroonian people. It's to continue working relentlessly to make sure that the party can bring about its agenda for change in Cameroon. And the National Elective Convention is scheduled to take place in Yaoundé on July 28 and 29, 2023. And the cholera pandemic is causing havoc in Cameroon. 8 of the 10 regions are known to have been hit by the cholera pandemic. But then the focus this time is in Douala, where there are a lot of shanties that serve as breeding ground
to cholera epidemic. Now let's get the absence of toilets in Douala, which is a vehicle of the cholera, as we hear from you, Morinti. Despite all the campaigns made about improved hygienic conditions about the government of Cameroon, the contrary is visible on the field. With 8 out of Cameroon's 10 regions affected by the cholera epidemic, the situation is worsening each passing day. In Cameroon's economic capital, Douala, public toilets are almost absent, be it in administrative headquarters like Bonanjo or residential neighborhoods like Bonapriso. The commercial hub like Aqua is not left out. One cannot find a public toilet. Many commuters are trapped when out of their homes. No, there are not enough public toilets. The few available ones are in bad shape, unfit to be used. City dwellers have to pay 100 francs CFA just to pass out urine. My wish is to see more public toilets constructed across Cameroon and especially in Douala. But again, the population have to be sensitized on how to care for these public toilets. Most often they are in a filthy state and it's just so scary. In a well-structured society, government takes its position for all, taking into consideration the poor masses. With economic hardship, it's difficult for people to pay 100 francs just to pass out urine. For a normal Cameroonian, it's painful. The only alternative is for people to pass out urine and feces on the streets. When questioned on their attitude, the answer is lack of public toilets. Many have shifted the blame on councils. C'est le manque d'organisation de... It's the responsibility of councils to ensure that public toilets are constructed everywhere. They should play their role and ensure that people are at ease wherever they find themselves. From Bonanjo, we move to the New Bell neighborhood, another shanty. Here, public toilets are difficult to find as one moves along the streets. The stench oozing from gutters is unbearable. Residents say such a filthy environment is a breeding ground for cholera. The only wish of the inhabitants is for councils to respect their terms of references by constructing more toilets or bringing toilets closer to the population. Well, thanks very much, Morinti. And this obituary, former Member of Parliament for the Cambe Central, Honorable Awudumbaya, is no more. The astute politician who spent a 4 months in Parliament died on June 3, 2023 in Dallas, that is in the US of A, after a protracted illness. Honorable Awudumbaya went to Parliament on the ticket of the Social Democratic Front. We'll be coming back with more details on the death and demise of the astute politician. Monique, we have the next segment. Parlons de la journée mondiale de lutte contre la pollution environnementale. En prélude à cette journée, la ville de Douala a mis à contribution toutes les énergies pour libérer les drains et autres caniveaux des emballages plastiques, puisque cette journée est célébrée sous le thème « Les solutions à la pollution plastique ». L'objectif vise justement à faire de tous les citoyens de la ville de Douala des moteurs de lutte contre la pollution plastique. Junior Ossin. La quantité de déchets plastiques dans la ville de Douala a atteint un niveau inquiétant selon la communauté urbaine de Douala. En tout cas, on va en parler dans presque 600 000 tonnes au niveau de la ville de Douala dans les mêmes proportions. Parce que si on s'en tient à la quantité collectée, récupérée au niveau de la décharge de PK10, en termes de proportion, près d'à peu près 36% des déchets plastiques récupérés à la décharge. Le pourcentage global de collecte dans la ville de Douala, c'est 2200 tonnes collectées par jour, environ 10%. La pollution plastique est une véritable menace pour la ville. De nombreux drains sont obstrués, entraînant des inondations. L'urgence étant d'initier les populations à la protection de l'environnement. Les gens ont coutume de dire qu'il y a une structure qui est
en charge de ça, alors qu'en principe, c'est chacun qui doit mettre la main dans la pâte pour que cette pollution ne puisse pas être grandissante comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Cette journée de nettoyage participatif, en prélude à la journée mondiale de l'environnement, met à contribution les différentes associations de lutte pour la protection de l'environnement. Ce matin à Douala, hommes et femmes procèdent au ramassage des déchets plastiques dans la ville. Une action qui va s'étendre tout au long du mois dans les 6 arrondissements que compte le département du Vouri. La nature doit être protégée. Merci Christabel. Alors ce matin, la remise du matériel de tri et de collecte à ces personnes de bonne volonté vient donner du tonus à celles-ci engagées dans la lutte contre la pollution plastique. Une solution à la pollution plastique vient d'être trouvée. Qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Ce proverbe africain a été assimilé par le personnel du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et donc, en prélude à cette journée également, le personnel a mené une campagne de reboisement à Mbankomo, c'est dans la région du centre. On voit cela avec Delphine Fonkoutene et Raoul Ngoufo. Sylvestre vient de naître. Une essence de bois spéciale enfouie dans le sol. Il est baptisé du nom de son planteur. Ce type que j'appelle les calculs d'œufs ne va jamais mourir. Planteur et plant désormais unis pour la vie. Au total, 200 pieds d'arbres plantés ce 2 juin ici à Mbankomo, dans la Mefouyakono, région du centre. Plus qu'un geste, le reboisement est d'une importance capitale pour l'environnement. Bonne célébration également de la fête mondiale de l'environnement. Merci à Mireille Flore Defo-Fotso. Et nous voulons donc, à travers ce geste, amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut adopter des comportements plus responsables, plus écologiques, plus verts et même durables. Vous savez, chaque plant d'arbre a été baptisé par le nom de celui qui l'a planté. Ce qui suppose que chaque arbre a un parent et qui devrait suivre. Nous pensons à protéger l'avenir pour que les générations futures, elles aussi, puissent vivre dans un monde où il fait bon vivre. À la manette de cette opération de reboisement, des personnels du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et leurs partenaires. C'est en prélude à la 50e journée mondiale de l'environnement, célébrée cette année sous le thème « Les solutions à la pollution plastique ». C'est le 2e et avant-dernier jour avant la célébration ici. La suite, c'est ce 3 juin, avec la chasse au plastique dans la commune de Yaoundé 6e. You have another part of the news, Enrique Jangatembe. Welcome back. There are fears of an impending increase in the price of petroleum products in the next 2 years, a situation that experts say might actually pose a problem to enterprises and households. And of course, this announcement is contained in a publication from an American rating agency. Bonne célébration également de la fête mondiale de l'environnement. Merci à Mireille Flore Defo-Fotso. It has not been an easy ride for Cameroonians ever since the prices of fuel increased in February 2023. Un jour, un événement que nous aurons. Of goods and services increasing, the commuting cost of the employees getting into the different factories to perform their jobs. We have seen an increase, a general increase in the prices of many products. New adjustments are expected in Cameroon in 2024 and 2025, according to the American rating agency, Fitch Agency. It says this falls in line with the objective of phasing out hydrocarbon subsidies as prescribed by the International Monetary Fund. And one of the reasons for the increase in the fuel prices regarding the reductions of the fuel subsidies was that the country needed to rally a lot of funds that it's going to use in its productive investment. However, there are fears new price hikes in fuel might worsen the inflationary situation. If they do this, we will see a further degradation of the seemingly entrepreneurial mindsets of Cameroonians and the productivity and competitiveness of our products. As you know,
Cameroon is struggling to boost its industrial sectors so that we could produce goods that are going to be traded within the African continental free trade. So by making, by increasing the fuel prices, we are basically tripling the effect on the productive sectors of our economy. Experts emphasize Cameroonians may have to cut down on expenditures to cope with the situation if at all fuel prices are increased. And the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism in Cameroon has urged civil society organizations to make sure they intensify the fight against hate speech. In fact, they regret that this phenomenon is tearing Cameroonians apart and jeopardizing the social cohesion in the country. The Musanga Commission was speaking in Yaoundé, as we hear from you, Hyacinthe Chair. With the growing hate speech and xenophobic utterances in Cameroon, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism is multiplying efforts to combat the phenomenon. The Musanga Commission on June 1st in Yaoundé signed a memorandum of understanding with 14 civil society organizations to intensify the sensitization against the rising abuses and stigmatization. As Kamasech Bamenda, we first of all also have the mandate to preach against hate speech and xenophobia, because we are members of the society, and if there is hate everywhere, it will also affect us in one way or the other. So this is only coming to add to what we have been doing to ensure that we tell people, don't get to other people's nerves by telling them you are Bamileke, you are Anglophones, you are Francophones. You know, all of those things these are the things that the Commission is really fighting against. The assignment to tackle the issues from the grassroots population. This is an extension, and we are hoping that we are going to transmit the message to those other grassroots communities who have not had. The reason why we keep the focus on grassroots communities is because we believe that they are part and parcel of the solution. And if the grassroots people are not brought up to understand that hate speech and xenophobia are killers of social integration, then it's going to continuously deteriorate the situation of people. Not forgetting key personalities and institutions. What we achieve, funds, as well as Yangi houses, youth groups, sporting groups, as well as the academia. The Commission equally used the occasion to send a clarion call to all Cameroonians to desist from such bad outings, tearing the country apart. Thanks very much, Hyacinthe Chair, Monique. Samedi dernier, les festivaliers ont eu droit à la démonstration des arts martiaux, la calligraphie et la peinture nippone. C'est en présence de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Constant Kamga, Joël Dom 3. Le festival japonais a drainé du beau monde dans les allées de l'Institut français de Yaoundé ce samedi 3 juin. Dès l'entrée, la troisième puissance économique mondiale se laisse découvrir. Séance d'écriture en japonais ici et à côté, atelier confection d'objets avec du papier. Tout est pensé pour faire du Japon l'attraction. Nous offrons donc les formations de langue japonaise aux jeunes Camerounais qui souhaitent étudier au Japon, suivre des formations professionnelles au Japon. À l'intérieur de la salle, le public a droit à des démonstrations de judo et de karaté Shotokan. Après un coup d'arrêt de 3 ans dû au Covid-19, l'ambassadeur s'est dit satisfait de la mobilisation. Depuis 3 ans, nous ne pouvons pas organiser ce genre d'événement à cause de la Covid-19. Mais aujourd'hui, nous pouvons accueillir beaucoup de personnes ici et je vous remercie de leur participation. Le public, quant à lui, est conquis. Quand j'ai appris qu'il devait avoir du judo, j'ai décidé de venir pour assister. Bon, pour l'instant, ce festival me plaît bien. Avant de partir, nous avons appris à écrire Canal 2 international en japonais. Le résultat en images. Tour cycliste international du Cameroun et de 2 pour l'Algérien Yacine Hamza. Le maillot jaune est une fois de plus arrivé en pole position lors du critérium de Garoua long de 99,2 km. Le Cameroun arrive en 6e position lors de cette autre étape à Garoua. Reportage de notre correspondant Aïssatou Bouba. Yacine Hamza,
garde le maillot jaune du Tour cycliste international du Cameroun 2023. Il a remporté le critérium de Garoua, long 99,2 km ce dimanche en 2 heures 33 minutes 43 secondes. Aujourd'hui, ça a été dur, la chaleur, le vent. Les équipes, ils sont tous pour aller chercher le maillot jaune. Jusqu'au final, c'est notre stratégie de terminer au sprint. Et ça a été c'est ça le résultat. Le Cameroun n'a pas pu faire mieux qu'à la première étape. Rodrigue Nounawe, premier Camerounais, termine 6e. Au cas contraire, une équipe, nous on aurait espéré pour moi c'est victoire aujourd'hui. Bon, nous ne sommes pas déçus de nos performances. Nous allons continuer à travailler dans de très bonnes conditions pour pouvoir apporter ce match au Cameroun. Cette étape a une fois encore drainé du beau monde ici à Garoua. L'administration de la ville s'est réjouie de la mobilisation des populations. La compétition s'est déroulée ici dans un esprit de fair play et de très grande sécurité. Puis très satisfait pour le résultat auquel nous sommes parvenus. Les équipes camerounaises, actuellement 5e et 8e au classement général, comptent sur le soutien des populations pour faire sensation. La 3e étape s'effectuera entre Pouma et Kribi, long de 150,6 km. Nous restons en sport, mais cette fois-ci en football. Eh bien, en Coupe du Cameroun, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale sont connues à l'issue de la 16e de finale disputées le week-end dernier. À travers les différents stades du pays. Et donc, fait majeur de ces 16e de finale, ce sont des mastodontes à l'instar de Bamboutos de Bouddha qui ont été éliminés. Daniel Anissé-Boudji. Deuxième mi-temps au stade Omnisport de Bafoussam Kwikon ce samedi 3 juin, but de Suarez battu. C'est le deuxième pour Stade FC de Banjul qui vient sceller le sort de Bamboutos de Bouddha en 16e de finale de la Coupe du Cameroun. En s'inclinant 1-2, le dernier finaliste de la compétition et deuxième du championnat Elite One est éliminé au profit de Stade FC de Banjul, le petit poussé de 3e division qui annonçait déjà les couleurs quelques jours plus tôt en mettant hors jeu un autre géant, le Dragon de Yaoundé. On va gagner cette rencontre et je crois que nous avons eu plus d'envie, plus de détermination. Encourager cette jeune équipe, hein? Vous voyez, elle a gagné Dragon à 4-0. Donc c'est une équipe qui a très travaillé. Félicitations pour eux. Le spectacle est au rendez-vous tant sur le terrain que dans les gradins. Les supporters de Stade FC de Banjul, amenés par son président David Kenyé, ont donné de la voix jusqu'à la victoire finale. Le rêve est plus que jamais permis. On avait l'objectif de jouer les barrages, jouer les poules et aller plus loin avec la coupe. L'appétit vient en mangeant. Je crois que nous devons oser à penser à jouer la finale. Parce que nous avons tapé l'une des meilleures équipes de l'Elite One. Donc je pense que nous allons aller loin. Le club attend des pieds fermes son adversaire en 8e de finale, qui sera connu à l'issue du probable tirage au sort ce 5 juin. Parmi les 16 équipes en course, 3 clubs des ligues régionales, 2 clubs d'Elite 2 et 9 clubs d'Elite One. Hors de nos frontières, au Soudan, le conflit sanglant perdure en dépit du processus de paix qui a été initié. Henrique Djamatembe. And fighting escalates in Sudan after a breakdown in the peace process or the ceasefire talks. The truce between the country's army and the RSF military came to an end on Saturday evening and has not yet been extended. The collapsed peace process was brokered by Saudi Arabia and the United States, and the truce allowed for limited humanitarian access. But like previous ceasefires, it was repeatedly violated. Drops the curtain for the 1 p.m. Balunga News with Kejang Henry, Timbe and Monique Nawusi. We thank you graciously for being there with us and keep watching programs on Canal International. Good day. Good day, Monique. Good day, Henrique Djamatembe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis le programme. Se poursuit demain 13h. Au niveau de votre bonne journée.